Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que nous vous retrouvons sur le plateau de Sport Rue, le MAG, l'émission qui se pose les bonnes questions. Il fallait bien que ça arrive parce que nous y faisons référence régulièrement. Les États-Unis sont-ils le modèle du sport universitaire? C'est la thématique d'aujourd'hui. Pour répondre à cette thématique et à ces questions, avec nous Andrew Albici, basketteur, meneur du Paris-Levallois en Pro A. Ravi de vous retrouver. Et Marc Jeanblanc, entraîneur de l'équipe de basket de l'université de Paris 7. Bonjour. Champion de France universitaire en titre, entre autres choses, bien évidemment. Félicitations encore. Ma première question va dans votre direction, Marc Jeanblanc. Est-ce que le sport universitaire, c'est mieux aux États-Unis? Ça n'a rien à voir. Aux États-Unis, le sport universitaire, ça leur permet d'accéder par l'intermédiaire de la draft pour les dernières années au sport professionnel. Alors qu'en France, le sport universitaire et le sport professionnel, c'est deux choses complètement distinctes. Et c'est pas du tout basé sur la même organisation. Alors, pour bien comprendre, la draft, ce sont des joueurs, ce sont des équipes de NBA, voilà, qui vont chercher des joueurs et qui les sélectionnent, qui les recrutent et qui les font jouer dans leur équipe. Et puis, il y a aussi, je pense, aux États-Unis, la possibilité pour les sportifs de bon niveau de rentrer dans les universités avec certaines facilités et de suivre à la fois leur carrière sportive, de la faire évoluer et de suivre leurs études. En France, quelqu'un qui veut aller vers le sport professionnel va avoir beaucoup de mal à gérer les deux de front. Même si on essaye, par exemple, c'est ce qu'on essaye de faire à Paris 7, de créer des contrats de sportifs de haut niveau pour leur faciliter les choses. Mais c'est très, très compliqué pour eux de mener les deux de front. Ça veut dire que les joueurs qui sont aux États-Unis sont tous de niveau professionnel, sont tous professionnels ? Non. Non, ça veut dire qu'ils vont rentrer dans un cursus qui leur permet d'accéder au monde professionnel. Mais ils ne sont pas tous de niveau professionnel. Il y en a qui vont suivre ce cursus pendant 4 ans et après faire un autre métier. Mais en France, c'est le gars qui va être professionnel, comme Andrew, lui, s'il veut mener les deux de front, je pense que c'est très compliqué. En France. Vous pourriez le faire aux États-Unis, Andrew, si vous étiez américain, par exemple, avec les capacités physiques et de talent que vous avez? Ce serait beaucoup plus simple pour vous, pour mener les deux de front? Oui, c'est sûr. C'est sûr, ils arrivent à combiner les deux. Et en France, ils y arrivent. Mais parce qu'on leur met les moyens à disposition, le système est à ta disposition. Pourquoi on ne le fait pas en France? Pourquoi je pense que c'est question de moyens aussi, je pense. Aux États-Unis, c'est le côté universitaire, c'est bien médiatisé. Donc ça aide, il y a des fonds qui sortent. Donc, ouais. Contrairement en France, c'est différent, vraiment différent. Il n'y a pas d'inconvénient à ce système américain universitaire, Marc Jeanblanc, pour le coup? Je ne le connais pas suffisamment. J'imagine qu'il y a des avantages pour le sportif qui est talentueux, qui va pouvoir rentrer avec une bourse. Mais je crois que ce sont deux mondes complètement différents sur le plan de l'organisation et puis sur le plan des finances et de l'espace, quoi. Aux États-Unis, il y a certaines équipes universitaires qui jouent dans des gymnases de la taille de Bercy. Nous, on joue dans des gymnases classiques où il y a les 5 personnes, les spectateurs, c'est les 5 personnes du match suivant. Ouais, du coup, si vous pouviez être entraîneur dans une université américaine de basket, si vous aviez une baguette magique, vous le feriez? Et pourquoi? Qu'est-ce que ça changerait pour vous? Puisque vous avez des titres avec Paris 7. Je sais pas. Ça change, c'est vraiment un autre monde. Déjà, je ne suis pas sûr d'en avoir les compétences, mais ça changerait que je ne serais pas tout seul. Par exemple, là, je m'occupe de mon équipe, je m'occupe de l'organisation des déplacements, je m'occupe de la réservation d'hôtels, on a participé 2 fois au championnat d'Europe. Il faut que je démarche pour aller chercher les sous pour emmener 15 personnes au Portugal ou en Serbie, etc. Ça se fait. Ça peut se faire. Les incidences derrière sont que le championnat a lieu, les choses se font, mais ce n'est pas pour ça que ça va générer une énorme dynamique sur le... Ouais. Et en plus, vous vous entraînez 1 fois par semaine dans le créneau adapté au gymnase qui vous accueille, c'est ça? C'est un peu quand on veut aller à la piscine, vous voyez, si vous voulez aller à la piscine à côté de chez vous, voilà, il faut respecter des horaires. Pour vous, c'est la même chose, c'est quand même incroyable, parce qu'on parle du champion de France universitaire, là. C'est-à-dire qu'en fait, on a un gymnase on va avoir un nouveau gymnase, l'université de Paris 7, qui va être construit à côté des Grands Moulins d'ici 1 ou 2 ans. Mais pour l'instant, on partage les installations sportives avec l'université Paris 6 à Jussieu.
Et dans le même gymnase, il y a les cours de volley, les cours de hand, les cours de basket, les cours de badminton. Donc le créneau que j'ai, c'est le mercredi soir de 7 à 10 pour... j'ai 2 fois 1h30. Ouais, et vous avez des résultats, c'est ça qui est bien, c'est ça qui est admirable. Je vous félicite. Pour mieux comprendre et pour vous faire bisquer un petit peu, vous allez voir, mais enfin vous le savez, hein, vous allez avoir une petite idée de la manière dont ça se passe dans les universités américaines. MCE, avec son envoyé spécial Rémi Reverchon, s'est rendu sur place aux États-Unis, en Californie, dans une université près de Malibu. Et vous allez voir, effectivement, le sport universitaire et notamment le basket là-bas, c'est un autre monde. L'hymne national, de la concentration, une salle pleine et beaucoup de tension. L'ambiance ressemble à celle d'un match de NBA. Erreur, il s'agit d'une banale partie de basket universitaire. Malibu, 15 km au nord de Los Angeles. Ville plus connue pour ses surfeurs ou ses sauveteurs, Malibu accueille aussi le campus de l'université de Pepperdine. Une fac dans un cadre de rêve. Et comme partout aux États-Unis, les rois ici, ce sont les étudiants sportifs. C'est un campus génial, on est en bord de plage et les gens sont tous sympas ici. En plus, en cours, le nombre d'étudiants est limité dans les classes, donc on reçoit une bonne éducation. C'est bizarre parce que sur le campus, les gens sont là « Salut Kayon, comment ça va ?» alors qu'en fait, je n'ai aucune idée de qui ils sont. Mais c'est génial, j'aime bien être reconnu comme ça. Il faut dire qu'ici, tous les ingrédients sont réunis pour pratiquer un sport. Pour à peine 8000 étudiants inscrits chaque année, cette université dispose d'infrastructures haut de gamme. Un gymnase d'une capacité de 3500 places, une piscine olympique, évidemment accompagnée d'un jacuzzi, 6 cours de tennis, un terrain de baseball et une piste d'athlétisme. Difficile d'en faire plus pour la pratique du sport étudiant. Ça rassemble toute la communauté autour de l'université. C'est une activité que nos étudiants, nos professeurs, notre staff peuvent tous pratiquer et vivre ensemble, en commun. Voilà à quoi ressemble un match de basket universitaire aux États-Unis. Du sport de très haut niveau et donc de très longues heures d'entraînement. À tel point que certains craignent que les sportifs ne sacrifient leurs cours et leurs études pour faire passer le sport en priorité. C'est un vrai problème si vous n'êtes pas vraiment concerné par vos études. C'est sûr. Mais la plupart de nos étudiants sportifs comprennent que comme ils doivent s'entraîner, disputer des matchs, aller à des compétitions, il leur faut absolument s'organiser, apprendre à gérer leur temps intelligemment. Beaucoup de gens pensent que c'est plus facile pour nous parce qu'on est sportif. Mais c'est pas du tout le cas. Quand on est en déplacement, on doit rattraper les cours et essayer de comprendre sans l'aide du professeur. Certaines personnes pensent qu'on a des passe-droits, mais je ne suis pas d'accord. Aux États-Unis, 79% des étudiants sportifs qui entrent en fac en ressortent avec leur diplôme.